Eh bien, salut tout le monde, c'est Bastien de 7K, j'espère que vous allez très bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première vidéo 2026 de cette chaîne. Et tout d'abord, je venais tous à vous souhaiter une très bonne année 2026, que je vous souhaite beaucoup de joie, de bonheur et surtout la famille, prenez soin d'eux, c'est très important. Prenez soin de vous aussi parce que même si on a une accumulation d'un peu de fatigue, etc., avec le travail, que ce soit les études à côté, faut vraiment derrière vous dire pensez à vous et pas que à ce que vous entreprenez, que ce soit au travail ou bien dans les études, la fac, etc. Vous voyez. Mais en tout cas, prenez soin de vous, la santé, c'est très important. Et en tout cas, voilà. En tout cas, moi, je voulais juste faire une petite vidéo pour parler un petit peu de cette année 2025. Alors, c'est vrai que 2025, c'était pas une année facile en termes de rythme de vidéo parce que j'ai énormément lâché YouTube guise du fait que j'ai commencé à travailler. Donc, moi, j'ai quasiment travaillé toute l'année. Donc, ça a été très compliqué niveau gérer une planning de taf, etc. Avec mes horaires de taf aussi à côté. Mais voilà. Mais en tout cas aussi, ça me ferait un peu de bien de vous parler un petit peu aussi parce que j'ai besoin un peu de vous parler devant en caméra. Ça fait un petit peu longtemps. Mais en tout cas, à l'heure où vous voyez cette vidéo, il est actuellement, voilà, si je dis pas de conneries, il est 21h25. Donc voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Et j'espère que de votre côté, vous avez passé une très très bonne année, que ça a été de la joie dans vos récits, que vous avez réussi tout ce que vous avez entretenu dans votre vie, que vous avez réussi votre année, que ce soit dans votre vie personnelle, avec la famille, etc., que tout le monde va bien, que tout se passe bien. Pour ceux qui sont plus compliqués, ben, en tout cas, j'espère que cette année va vous permettre de rebondir et de repartir de l'avant, parce que je pense que je tiens quand même à une petite pensée seule à ceux qui ont fait les réveillons seuls et tout, parce que vraiment, vraiment pensez à ceux qui font le réveillon tout seul, qui vivent seuls, qui font le nouvel an seul. En tout cas, vous aurez toujours quelqu'un à votre disposition pour un jour pour trouver le moment à fêter Noël, que ça soit être inconnu, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que on n'a pas tous cette possibilité-là, donc vraiment, je sais que c'est compliqué pour certains, mais en tout cas, j'espère pour d'autres que ça a été mieux votre année et que vous avez passé une très très belle année. Mais en tout cas, pour revenir à mon année, c'est vrai que mon année s'est résumée à fait que j'ai pas été très actif sur YouTube au fait du lieu que j'ai travaillé. En plus, le fait que là j'ai travaillé, ça va énormément changer en rythme parce que je travaille toujours, même à l'heure actuelle, je suis toujours en contrat CDD. Je fais toujours une semaine de l'après-midi et une semaine du matin. Et c'est comme ça, une semaine sur deux. Bon, j'ai des vacances à côté, mais bon, il faut que je les accumule parce que moi je fonctionne en congé annuel, donc c'est de l'accumulation de congés et tout ça. Donc vraiment, au début d'année, ça a vraiment pas été facile pour moi le travail parce que j'étais vraiment en phase de réadaptation étant donné que ça faisait un an et demi derrière que j'avais pas travaillé parce que 2024 j'ai pas vraiment travaillé, enfin j'ai même pas travaillé. Ça a été très très compliqué que ce soit même un petit peu financièrement aussi, mais bon, ça on va pas parler parce que ça me concerne. Mais aujourd'hui, vous voyez, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, je vais mieux, je vais être bien dans mes baskets. Bon, je suis un petit peu malade au moment où je tourne la vidéo, mais bon, voilà, ça se voit un peu pas trop à mon visage. Mais voilà, c'est vrai que ça n'a pas été une année facile au départ. Enfin, le début d'année a un petit peu mal commencé parce que j'étais en phase d'adaptation, parce que je travaillais du coup, en CAE à la RATP, donc à l'entité de nation. Donc voilà, donc ça, après, il y a des secrets, bon, je vais pas tout vous révéler. Mais en tout cas, voilà, j'étais en mode adaptation, j'étais un peu en mode encore enfantin quand je suis arrivé à l'entreprise et tout ça. Je n'étais pas encore prêt mentalement à, à continuer. Donc vraiment, je pensais pas d'en arriver là aujourd'hui parce que vraiment, j'ai dû traverser des épreuves mais tellement compliquées. En plus, vraiment, on travaille, surtout en hiver, on travaille pas dans des conditions optimales. Mais vraiment, quand je suis sur les quais et tout ça, j'ai vraiment un peu froid. Donc surtout là en cette période hivernale, donc ça a été vraiment pas facile pour moi. Mais jusqu'à peu près février tout ça, vers milieu mars et tout, ça a commencé à être un peu mieux. Bon, c'était pas encore ça, mais ça commençait à être mieux dans le sens où je commençais à apprivoiser, je me rapprochais un peu plus des gens, j'étais encore un petit peu timide. Et c'était pas facile au départ parce que vraiment, j'étais vraiment passé à ça de la porte, vraiment à ça. Quand je vous dis ça, c'est vraiment ça.
Et c'est-à-dire qu'en février, j'aurais pu partir si j'aurais pas fini en octobre, et là, de reprendre depuis début décembre, si j'avais pas changé mon attitude, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et là, à partir de mars jusqu'à peu près avril-mai, voilà, j'étais encore en mode de réadaptation. Mais à partir de juillet, c'est là où tout a changé parce que bon, j'ai travaillé tout l'été, j'ai travaillé juillet, août, bon, j'ai pris une semaine en juillet, mais bon, voilà. Mais j'ai vraiment été en mode phase où en juillet, j'ai fait un travail énorme, j'ai fait un progrès énorme sur moi, de changer mon attitude, ce qui fait que même j'ai des gens super sympas là-bas qui m'ont aidé, et d'ailleurs je remercie aussi un petit peu mes responsables qui sont les tuteurs et qui gèrent la phase. Mais vraiment merci à eux parce que sans eux, je serais vraiment pas prêt, j'aurais même pas pu être motivé comme ça à continuer parce que vraiment j'étais dans une phase pas très facile à ce moment-là. Mais je tiens vraiment à remercier ces personnes-là et parce qu'ils sont vraiment là pour être au soin des salariés comme moi et d'être au soin des autres et de faire en sorte que tout le monde va bien. C'est un peu leur rôle en même temps, mais bon, les gens qui étaient un peu plus aux difficultés au départ, eh ben, il faut bien qu'ils soient avec eux. Donc, vraiment merci à eux parce que vraiment, c'était vraiment pas simple ce début. Mais à partir de juillet, ça commençait à aller vraiment mieux. J'ai commencé à m'attacher avec des collègues de travail qui, d'ailleurs, même si la plupart d'entre eux, je travaille plus avec eux aujourd'hui parce qu'il y en a, ils ont fini leur contrat, il y en a qui ont réussi leur projet à continuer dans d'autres métiers. Vraiment, je les félicite. Mais en tout cas, ça ne m'empêche pas que d'avoir gardé certains contacts et dont que j'ai pu partager, par exemple, avec pas mal de collègues, repas de midi du 31 décembre après mon travail. Donc vraiment, c'était vraiment trop bien. Ça prouve à quel point que j'étais vraiment attaché un peu à ces personnes-là qui ont été vraiment là pour moi. Et moi, j'ai essayé d'être au minimum là pour eux, même si ces gens-là sont arrivés un peu après moi à l'entité. Mais vraiment, ces personnes-là sont vraiment très sympas. Et vraiment, si je peux échanger de temps en temps quelques messages, voir comment ça va, je n'hésite pas. En fait, moi, si vous savez les gens, quand je reçois des messages, je suis vraiment ouvert à tout le monde et je réponds à tout le monde, je fais mon maximum. Même si des fois, ça m'arrive des fois de lire un message en même temps et que ça arrive d'être occupé sans que je regarde derrière, ça m'arrive et d'ailleurs je tiens à m'excuser envers ces personnes-là. Mais vraiment, j'ai essayé de faire mon maximum pour répondre à tout le monde et tout ça. Et vraiment, tiens, je fais vraiment mon maximum, donc voilà. Mais en tout cas, travail, j'ai commencé vraiment à évoluer, j'ai commencé à avoir des responsabilités, j'ai commencé à faire de la sono du micro, que vous connaissez peut-être, que j'en fais un petit peu sur Châtelet. D'ailleurs, pour les Parisiens, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Châtelet pour voir faire du micro, allez-y, hein. Enfin, j'y suis pas tous les jours, mais voilà, j'y suis de temps en temps et des fois je suis sur le quai à marcher et tout ça, à faire mes services portières parce que mon vrai travail dans tout ça, ce que je fais actuellement, en dehors de mon contrat CAE qui n'existe plus du tout, et c'était mon rôle à renseigner le voyageur, faire le service portière et en même temps assurer la sécurité et vérifier que personne ne traîne sur la bordure blanche du quai. C'est vraiment mon travail essentiel depuis aujourd'hui. Et moi, depuis certain temps maintenant, et ça m'a beaucoup permis, ce travail-là m'a beaucoup permis de m'améliorer en termes de relationnel avec les gens. Donc vraiment, parce que vraiment, j'étais quelqu'un de très refermé un petit peu en 2024. J'étais pas... Bien sûr, je parlais avec mes amis en 2024, mais j'étais plus refermé par rapport à cette année qui m'a beaucoup servi à me... à être mieux en moi et surtout que d'être en contact avec les gens parce que c'est un peu le but de mon travail aussi. Mais vraiment, je suis fier de ce que je suis maintenant. Et vraiment, je trouve ça vraiment bien parce qu'il y a vraiment une aide de confiance en soi que ça m'aide à améliorer. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en confiance. Et j'ai dû tellement prouver de quoi j'étais capable de juillet jusqu'à fin octobre. Et vraiment, et voilà, quand j'étais trop fier, quoi. C'est vraiment, ça prouve à quel point que même si on est mal parti, ben, il faut faire tellement d'efforts, de ce qu'on donne, pour arriver au final à finir mon contrat CAE en fin octobre, du coup. Et que d'ailleurs, j'avais fini mon dernier jour en pleurant. Avant que... Voilà, mais bon, voilà, quoi. C'était vraiment pas facile, mais là, je vous parle un peu plus de travail, parce que vraiment, c'est un peu la partie où j'ai plus fait cette année. Parce que vraiment, YouTube et un peu vie perso, c'était pas facile tous les jours, mais c'est vrai que le travail, j'avais un peu que ça en tête, parce que c'est vrai qu'il y a certains moments, ça allait moins bien, puis des moments, ça allait bien, et voilà, quoi. Il y avait des jours où c'était vraiment pas simple dans la vie de tous les jours, parce qu'on a tous des moments moins bons comme des moins bons. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment passé une super année que j'ai fait mes 10 mois de contrat en CAE. Et là, depuis peu, là, depuis décembre, je suis en contrat, bah, du coup, en CDD, sur le même travail que je fais, plus principalement sur Châtelet. Des fois, ça m'arrive de faire la ligne A et la ligne B que je fais principalement pour ceux qui habitent à Paris et pour tous ceux qui connaissent, voilà. Donc, voilà, quoi.
En tout cas, ceux qui me croiseront un jour, évitez de me déranger au travail, mais je suis ouvert à tout le monde, il n'y aura pas de souci. Donc vraiment, moi ici je serai plus concentré sur mon travail, mais vraiment, j'ai fait un travail énorme et je pense pas que certains regarderont la vidéo. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, c'était très différent parce que dans ma dernière bilan bonne année, je vous avais dit que je travaillerais à la RATP, mais que j'avais pas dit que j'étais sûr, vraiment, parce que j'avais un peu d'appréhension. Mais en tout cas, j'étais vraiment capable, je pouvais tenir, mais là, je suis très très content. Et là, depuis peu, ben, je m'en sors très très bien, depuis ce mois de décembre. Donc, le mois de novembre, j'avais pas travaillé, mais ça m'a permis de prendre un vrai break sur les 10 mois que je venais de vivre, et avec mes 25 jours de pause et que j'ai congé en tour. Donc, en tout, j'ai fait 10 mois de travail cette année, donc ce qui fait énorme. Là, j'ai travaillé un mois depuis mon contrat, là, je suis toujours en contrat jusqu'à fin mai, donc on verra s'il y a des renouvellements. Et moi derrière, je vais essayer de me projeter sur d'autres trucs. Après ça, parce que je pourrais pas rester éternellement là-bas dans mon poste. Mais si je peux rester autant que possible, je resterai, mais tout en gardant derrière en tête mon avenir, etc. Mais vraiment, ça montre à quel point qu'aujourd'hui, que même en partant mal dans la difficulté, ben, je vous ai prouvé que ça soit travail et tout, on peut améliorer mieux son année. Bon, après, chacun voit sa vision des choses, on peut pas être tous d'accord, vraiment. Mais vraiment, c'était vraiment pas simple tous les jours, mais en tout cas, j'étais vraiment fier de cette année. Donc, que ça soit travail et tout, dans mes réussites personnelles. Bon, c'est ma réussite personnelle, que ça soit un peu vie privée, bon, ça c'était un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, travail, je suis très fier. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment, bah, là, je continue à tout donner, même si là, je tourne cette vidéo tard, un petit peu, parce que là, il est un peu tard, il est 21h30 au moment où je tourne la vidéo, parce que là, j'ai passé une journée en famille pour le Nouvel An, mais en tout cas, voilà, même si je suis cumulé un petit peu de fatigue, parce qu'avec le travail, le réveillon, j'ai eu du mal à certains moments de tenir pendant le réveillon, mais j'ai tenu. Même là, la journée en famille, je les ai fait et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment repris un coup d'air frais, vraiment sur la vie de travail, même si là, je reprends demain très tôt, réveil 30, ça va faire mal, ouais, parce que je travaille le matin demain. Mais en tout cas, je suis toujours en fonctionnement de travail le matin et après-midi et j'ai la chance de garder la même phase qu'avant, et malgré que j'ai changé d'entité, voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment content. Bon, en tout cas, je pense que les gens vont refermer sur la couverture travail parce que vraiment, c'était un sujet que je voulais un peu plus en parler que les autres. Et c'était vraiment, c'est important que j'aborde. Et maintenant, on va passer un peu plus partie vidéo YouTube. Et vraiment, ça, c'est la partie qui a été un peu plus compliquée. Parce qu'il me semble que ma dernière vidéo date du mois de octobre, début octobre, quand j'ai ouvert mon iPhone 16, voilà, que j'ai changé de téléphone depuis peu parce que ça avait fait plus de 2 ans que j'avais mon iPhone 14 et j'avais dit un peu de changer. Bon là je tourne avec l'iPhone 14 actuellement quand je tourne la vidéo. Mais voilà, en termes de vidéo de YouTube, c'était beaucoup plus compliqué. Quoique début janvier et février, c'était un peu les périodes où j'étais un peu mal et je me suis dit et faire des vidéos, ça m'a fait du bien. Bon, c'était pas simple et vers mars et tout ça, c'était vraiment très très compliqué à faire des vidéos. Enfin, j'ai essayé, mais trouver du temps, c'était vraiment très très compliqué. Malgré, même si je fais pas une journée complète de travail et tout ça, et voilà, c'était vraiment compliqué à trouver du temps pour moi à faire des vidéos. Mais là, cette année, je vais essayer de faire un peu plus de choses, faire des vidéos qui vous plaît. Toujours, bien sûr, vu que je travaille maintenant, je peux vous faire un rythme toujours d'une vidéo par semaine. De toute façon, ça bougera pas. Donc vraiment, la prochaine vidéo, vous la verrez, je pense, le week-end du 9-10 janvier. Donc voilà, quoi, 10-11 janvier, pardon. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera dans ces zones-là, mais je vais essayer de maintenir ce rythme d'une vidéo par semaine avec quelques shorts qui sortent par-ci par-là. D'ailleurs, j'en ai sorti un récemment par rapport à mes maillots de PSG que vous avez vu récemment. Et d'ailleurs, merci parce que là, j'ai pas vu la stat de la vidéo, mais je crois qu'il a fait plus de 1000... je sais plus, mais je vais regarder. Attendez. La vidéo a fait 2600 vues. Le short, c'était vraiment bien. Ça m'a un peu sorti, mais en tout cas, je suis vraiment très fier d'avoir sorti ce short. Bon, je faisais des shorts par-ci par-là, mais je vais vous faire plus de vidéos, que ça soit IRL et tout ça, je vais essayer. Enfin, vous aurez des jeux et tout, parce que cette année, c'est aussi l'année où j'ai beaucoup moins joué aux jeux mobiles. Bon, j'essaie de temps en temps quand je joue avec des amis ou des gens plus proches de moi. Mais cette année, vraiment, YouTube, c'était vraiment compliqué. Mais là, cette année, si je peux avoir des résolutions à continuer à faire une vidéo par semaine malgré le travail à côté, et de toute façon je bougerai pas sur le rythme d'une vidéo par semaine parce que je pense qu'avec le travail à côté, il faut savoir aussi tenir ses engagements et que j'ai pas réussi l'année dernière mais que cette année je vais réussir à tenir. Mais voilà, mais en tout cas toujours une vidéo par semaine, vous verrez sur ma chaîne, ça bougera pas à partir du week-end du 9, 10, 10, 11 janvier. Vous verrez une prochaine vidéo sur ma chaîne.
Mais en tout cas, voilà, c'était pas facile, mais en tout cas, j'espère que même le peu de vidéos que j'ai sorties cette année, j'espère que ça vous a quand même plu. Enfin, même si j'ai pas vu encore tous les commentaires, bon, j'ai essayé de voir, mais je répondais pas forcément. Mais voilà, cette année, je vais essayer de faire beaucoup plus attention à ça, je vais essayer de voir des vidéos et tout ça. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut fermer sur la partie YouTube. Et maintenant, on va parler un peu plus de vie personnelle. Et bah, du coup, ce qui rejoint un peu côté travail. Mais vie personnelle, c'était vraiment début d'année vraiment un peu chaotique. Bon, après, que ça soit même niveau côté famille, ça n'a pas été simple tous les jours. J'ai essayé de me débrouiller au minimum que je pouvais parce que des fois, mentalement, ça m'a faisait mal. Et ça, j'avais pas osé raconter à certaines personnes. Mais certains, j'aurais raconté plus par message. Mais bon, après, voilà. Mais j'ai personnel, j'ai eu beaucoup de fierté cette année parce que j'ai eu pas mal de retrouvailles et pas seulement avec une personne en particulier qui se reconnaîtra quand il regardera cette vidéo. Mais en tout cas, vraiment, j'ai fait pas mal de retrouvailles, pas qu'une personne. Mais cela m'a permis vraiment de prendre un bol d'air frais et de me rapprocher plus de ces personnes-là en fin d'année. Vraiment, j'étais vraiment très fier de retourner avec ces personnes-là. En soi, vie perso, qu'est-ce que j'ai fait cette année à part le travail? C'est vrai que j'ai pas mal joué, j'ai pas mal discuté avec mes amis, que ce soit sur Discord. J'ai toujours, même si j'étais plus trop actif sur mes réseaux personnels, etc. En tout cas, j'oubliais pas les gens qui me demandaient des faveurs. Par exemple, big up à Denmos, qui peut-être regardera pas cette vidéo, mais ainsi que le staff derrière, qui m'a toujours fait confiance depuis mon retour sur le serveur Britannia, qui m'a eu cette possibilité de revenir et de commenter les courses. Et vraiment, je prends un vrai kiff. Et même pour faire les émissions Fort Boyard, d'ailleurs, je vous mettrai le lien de la dernière vidéo où j'ai participé à l'émission. Vous verrez mon skin. D'ailleurs, mon pseudo en jeu Minecraft, c'est BastienMC4. Je vous mettrai le lien en vidéo. Je vous mettrai le lien aussi du Discord à Denmos. Bon, en tout cas, j'ai vraiment été ému par ces personnes-là parce que c'est des personnes, même si je les voyais pas trop, parler pas trop sur le serveur parce qu'on a tous une vie à côté. Mais vraiment, c'est des personnes qui m'a plu. J'ai passé énormément de temps avec eux au départ, mais après, avec la vie de travail, c'était un peu compliqué. J'ai revu certains d'entre eux en vrai, mais pas tout le monde, mais j'étais super content. Mais en tout cas, si je peux le dire personnellement dans la vie, c'était ça. Parce que vraiment, en termes de contact, revu mes meilleurs amis. J'étais beaucoup plus en recontact avec mes meilleurs amis, avec mes gens plus proches à qui je les ai retrouvés cette année. Mais vraiment, voilà, je vais pas dire plus de détails, mais bon. En tout cas, c'est pour vous dire que vraiment cette année, que même si je parlais plus ou moins avec des personnes, j'essaie d'être là au maximum pour tout le monde, même si des fois ça m'arrive à un petit peu oublier et que même sans avoir de réponse concrète, moi j'aurais fait l'effort d'envoyer un message. Mais vraiment, il y aura des gens à qui j'en parlerai plus forcément parce que c'est les gens qui m'ont énormément soutenu pendant des années, malgré que j'ai passé des années chaotiques, surtout mon adolescence, mais qui ont été toujours là pour moi. Et vraiment, je tiens à remercier ces personnes-là parce que sans eux, je ne serais pas devenu vraiment ce que je serais devenu, ainsi que voilà quoi. Mais ça m'a vraiment fait plaisir. Je ferai plus de sorties cette année, bien sûr, voilà, etc. Ça, c'est toujours d'actualité. Mais vraiment, ces personnes-là, c'est vraiment les personnes qui étaient beaucoup plus là pour moi cette année. Même si j'avais d'autres amis et tout, que je voyais pas forcément en vrai tout le temps, mais je les parlais et des fois, ça m'arrive de faire des sorties avec eux. Mais vraiment, c'est pour dire que j'ai des tonnes d'amis et des tonnes de gens qui sont proches de moi. Même si certains sont moins proches avec moi, et ben, même si ça, j'arrive à discuter un petit peu avec eux personnellement de temps en temps, ça me coûte rien parce qu'il y a des gens qui étaient plus proches de moi, qui habitaient dans la région parisienne avec moi, qui ont déménagé. Mais toujours dans ce temps-là, je prends un vrai plaisir de parler à ces personnes-là, que ce soit avec tout le monde. De toute façon, chaque personne que je parle, je prendrai toujours un plaisir dans tous les cas, même si des fois ça m'arrive d'avoir un visage pas très joyeux. Mais derrière ça, sachez que voilà, on est humain et des fois ça m'arrive de pas être tout le temps de bonne humeur et tout. On peut pas être tous vraiment joyeux. Non, mais on arrive à des côtés dans l'année, on a un petit peu de côté moins et tout ça. Mais vraiment, vraiment cette année, c'était vraiment quelque chose. Et en termes de relations relationnelles avec mes amis et des gens avec qui je suis plus proche. Et vraiment, même pour les plus anciens, je suis content de les avoir retrouvés, que j'ai pas retrouvés depuis tellement longtemps. Et à qui aujourd'hui je peux tellement faire confiance en eux, que je peux tellement faire de choses. Et vraiment, je tiens à remercier vraiment, parce que vraiment, sans eux, ça serait vraiment trop compliqué. Mais en tout cas, voilà, les amis, ça a été un atout énorme pour moi cette année, qui ont été toujours là pour me soutenir, même quand je travaillais à la RATP cette année et tout. C'était vraiment d'un soutien énorme, vous imaginez même pas. Et vraiment, je pense que tous ceux qui regarderont la vidéo, vous vous reconnaîtrez, mais en tout cas, voilà. Et voilà, en tout cas, je pense fermer ce côté amical et tout, parce que vraiment, c'est quelque chose que je tiens à dire quand même, même si pour certains, vous ne me connaissez pas sur ma chaîne YouTube et tout ça.
Mais voilà quoi. Et vraiment, c'était quelque chose d'énorme. Et vraiment, merci à eux. Vraiment, merci à tous. Vraiment, parce que. Ah, mais vraiment, merci à vous. Bon, en tout cas, après, côté famille, bon, ça, c'était un autre sujet, mais c'était pas simple tous les jours. Mais il y a des moments, ça allait plus ou moins que d'autres. Bon, ça. Après, il y a des histoires que je vais pas tout vous raconter non plus. Mais en tout cas, je pense que voilà. Mais si j'ai fait quoi d'autre cette année en prenant des vacances, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, cette année, c'était l'année où j'ai fait plus de 3 conventions. Et c'était énorme. J'ai fait 3 conventions cette année. J'ai été 3 fois à Nantes cette année. C'était énorme. 3 fois à Nantes. Et vraiment, j'étais fort. Je pensais pas que je pouvais aller. Je sais plus si c'était 2, 3 fois, mais j'étais 2, 3 fois à Nantes cette année. C'était énorme. Je suis allé 2 fois dans la même année et c'était énorme à quel point que j'ai un gros coup de cœur pour la ville de Nantes cette année. Parce que en même temps, c'est une des villes que j'ai le plus fait cette année. Même si, comme quoi, en 2026, je peux essayer de faire plus de villes françaises, que ça soit Lyon, Lille, ou même dans les villes bretonnes, que ce soit Rennes, etc. Angers, j'avais fait juste une fois, mais je suis pas resté un week-end. Et des villes un peu plus au sud, voilà quoi, c'est un peu compliqué. Mais voilà, si je peux essayer de faire plus de villes en France cette année, mis à part Nantes, dont je resterai beaucoup de coup de cœur parce qu'il y a une convention de l'art to play que j'adore et forcément j'y vais en ce moment tous les ans. Avec d'ailleurs big up à Nérod qui s'appelle son vrai prénom, bon, alias Dorian. Mais en tout cas, merci vraiment parce que je passe vraiment du bon temps avec lui et c'était vraiment sympa les fois où je suis allé et tout, c'était vraiment très sympa. J'ai fait 3 conventions cette année, j'ai fait la Japan Tour que je suis allé avec mon ami Nérod et qu'on est allé pour la deuxième fois pour moi, c'est parce que c'était vraiment super bien. On était vraiment resté super longtemps et tout, c'était vraiment trop bien. Et on a même resté jusqu'à 21 h samedi soir, c'était trop bien. J'ai su même passer les 3 jours à la Japan Tour Festival, dont mon bracelet d'ailleurs, que je vais me faire enlever bientôt. Et d'ailleurs, vous voyez l'heure, quand je vous montre pas, il est 21 h 45. Ah, ah, ça, ouais. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, c'était vraiment sympa cette année, cette année. Et en termes de convention que j'ai fait avec Nérod, d'ailleurs, merci à toi. Parce même on a eu la chance de se revoir cette année à Nantes au mois de novembre. Et c'était vraiment sympa. Dans un contexte un peu différent, parce que on a pris un hôtel à deux, voilà quoi. Et après, en novembre, Nérod a pris, parce que Nérod habite à 1 heure de Nantes. Je vais pas vous dire sa ville, quand même, parce qu'il y a des infos que je peux pas dévoiler. Mais voilà, mais il habite à 1 heure du Nord, donc forcément, il n'y a pas besoin d'hôtel. Et moi, quand je venais de Paris et de la région parisienne, attention, hein, je viens pas de Paris, je viens dans la banlieue parisienne, plus précisément, je viens du 78 pour ceux qui connaissent. Mais en tout cas, c'était vraiment long pour faire ce trajet-là, et du coup, moi, j'ai pris un hôtel, et voilà quoi. Mais voilà, quoi, c'était vraiment super sympa. Mais en tout cas, au mois de juin, fin juin, c'était vraiment énorme de faire ça avec Nérod. Et puis, j'ai refait les mêmes sensations quand j'étais au mois de novembre. À l'Art to Play avec lui le week-end du 16-17 novembre, je crois, si je dis pas de conneries. Voilà. Mais voilà, c'était vraiment bien. Et c'était vraiment énorme, quoi. Et voilà. Ensuite, en début septembre, j'ai revu pour la deuxième fois Guillaume et Kim à Leclerc, à Tout Sud, à Rosé. D'ailleurs, j'ai toujours un dédicace sur mon bureau. Voilà. D'ailleurs, gros big up à eux parce que cette année, c'était l'année aussi que, d'ailleurs, en parlant de Guillaume et Kim, c'était l'année où je leur parlais plus en DM sur Instagram. Et vraiment, vraiment des gens très très gentils parce qu'ils sont vraiment ouverts à tout le monde. Même si, voilà, ils ont 1 million d'abonnés sur YouTube, plus d'1 million. Ils ont 1 million 20 000, 200 000, un truc comme ça. Mais vraiment, c'était vraiment des gens très sympas. Ils sont vraiment ouverts à tout le monde. Même quand j'envoyais le peu de messages que j'envoyais, ils arrivaient à répondre dans la semaine et tout ça. C'est vraiment des gens super gentils. Et je les ai revus la week-end du 6. Et d'ailleurs, je suis allé à Nantes exprès pour ça. Et d'ailleurs, sachez que l'hôtel que j'ai pris au mois de septembre, c'est le même hôtel que j'ai pris à Nantes pour le mois de novembre. Mais en tout cas, c'était vraiment énorme les retrouver. C'était vraiment des gens super sympas. Et vraiment, un truc qui est bien à Nantes, c'est que les transports week-end et jours fériés, c'est gratuit. C'est trop bien. Bon, même si qu'à certains moments, j'ai dû frauder. Voilà. Voilà, dites rien. Et parce que je partais souvent un lundi et voilà, c'était un peu plus compliqué. Et vraiment, c'était énorme. Et vraiment, j'oubliais pas à quel point c'est vraiment des gens super gentils. En tout cas, merci à eux. Vraiment, c'est énorme. Et parce que j'ai dû même poser des jours en plus de congé exprès pour les voir. Et sachant que je tiens énormément à ces personnes-là, ainsi que les gens plus proches de moi. J'ai beaucoup de respect parce que je les suis depuis plus de 10 ans sur YouTube. Et quand j'étais jeune, c'était un peu mon petit passe-temps en tant qu'ado. Et vraiment, c'était vraiment super sympa.
Ensuite, j'ai fait la Paris Game Week pour la première fois cette année. C'était vraiment très très super sympa. Bon, j'étais pas seul, mais c'était vraiment super sympa. Bon, après, j'y suis pas resté toute la journée, mais bon, pour une première, quand même, j'étais pas déçu. Bon, il y a quand même quelques défauts. Du coup, la Paris Game Week, pour ceux qui connaissent, c'était aux portes de Versailles à Paris, pour ceux qui connaissent. C'est vrai qu'il y a une convention que j'ai pas fait encore cette année, que j'avais pas fait cette année et que pendant que j'étais au travail. C'était la Japan Expo à Villepinte, comme la Paris Manga. Je sais plus si c'était à Villepinte, mais pour se rendre là-bas, c'est un peu la galère pour ceux qui vont en voiture à Paris Nord. Bonne chance, parce que pour ceux qui vivent à Paris, prendre le RER A à Châtelet et ensuite changer avec la B pour se rendre en direction d'aéroport Charles de Gaulle, bonne chance pour vous arrêter là au parc des expositions, parce que c'est vraiment pas facile d'aller là-bas. Vous avez plus d'une heure et demie à peu près. 40 minutes de RER A et plus 40 minutes de RER B, vraiment c'est chaud pour aller là-bas à Villepinte. Mais porte de Versailles vraiment et tout ça, c'était vraiment super sympa. Et c'était vraiment super sympa cette convention. En tout cas, j'espère que cette année j'aurai beaucoup plus fait de conventions, mais c'était une des premières années où j'ai fait 3 conventions en espace d'un an, voire 4. Et c'était vraiment énorme. Et ensuite, dès 3 semaines après, fin octobre, du coup, parce que j'ai pris du coup exprès mon dernier jour de 31 octobre, et du coup j'avais fini mon contrat le 30 octobre, exprès pour aller à la Paris Game Week. Bon, j'y suis resté qu'une journée, mais c'était vraiment super sympa. Et après, au mois de novembre, 3 semaines après, ben, j'y suis retourné à Nantes. 2 mois après être retourné à être à Nantes au mois de septembre et tout ça. C'était vraiment super sympa. En tout cas, pour aller au cœur de la ville, ça fait 2, 3 fois que j'y suis allé, au cœur de la ville. Et j'y suis allé 4 fois en tout, si on compte, parce que en tout, en termes de convention, c'est ma 3e année consécutive, ouais, parce que j'y suis déjà allé 2 fois à Nantes dans l'année, donc je suis allé 4 fois à Nantes, en tout en espace de 3 ans. 2 ans, plus 2 ans, mais 4 fois à Nantes en espace de 2 ans, c'est énorme. Mais en tout cas, c'était vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour la ville de Nantes, et espérons que cette année, j'aurai beaucoup plus l'occasion de faire plus de villes nantaises. Pas que la ville nantaise, mais voilà, vous avez compris, d'autres villes, Toulouse, Nice, tout ça, et dans d'autres villes, après des villes plus au sud, niveau business, ça sera un peu compliqué. Mais par exemple, des villes un peu plus au nord, que ce soit un peu à l'est, tout ça, etc., ça à la limite, je peux trouver un moyen, je peux même aller à Lille aussi. Qui d'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo exprès là-bas pour les métros de Lille, parce que je suis beaucoup affixé à tout ce qui est transport là-bas, parce que j'aime beaucoup les transports. Et dont voilà pourquoi je travaille dont je vous ai parlé en début de vidéo. Mais voilà, j'ai un gros coup de cœur pour les transports, et vraiment, si je peux aller à Lille, c'est pas seulement pour les transports, c'est aussi pour découvrir. Mais j'aimerais beaucoup de faire des villes quand c'est un peu plus au nord, que ce soit un peu plus à l'ouest, même si à l'ouest j'ai fait Nantes, Angers, j'aimerais bien faire un peu plus dans l'est et un peu plus au nord, plus particulièrement, même voir un peu plus au sud de Paris, que ce soit un peu, ouais, Orléans, que ce soit Auxerre, un petit peu vers Limoges, etc. Tu vois, Bordeaux, quoi. C'est vraiment des villes que j'aimerais bien, pour la plupart, y retourner, d'autres découvrir pour la première fois. Parce que j'avais déjà fait Bordeaux, j'avais déjà fait Toulouse, il y a très très longtemps. Mais ça date. Et vraiment, ça montre à quel point cette année, j'ai envie de faire plus de villes de France. Et ça me donne envie de faire des vlogs. Donc voilà pourquoi je regrette un peu certains vlogs que j'ai fait, que j'ai pas sortis, parce que moi, personnellement, j'avais envie de les faire, mais à la fin, j'avais pas envie de sortir. Et bon, mais après, j'ai fait un vlog entier, par exemple, du mois de septembre, que j'ai toujours pas sorti. Et excusez-moi, mais voilà. Mais voilà, cette année, je vais essayer de faire un peu plus d'efforts dessus, pour vous faire des vidéos dessus. Vraiment, c'était vraiment super sympa. Et donc, pour revenir vite fait à l'Art to Play, vraiment, Nantes, c'est vraiment ma convention de cœur à Nantes. L'Art to Play, c'est vraiment énorme comme convention. En plus, cette année, ils ont vraiment changé un truc de fou, parce qu'ils ont ouvert un grand espace et ils ont changé l'emplacement du grand hall. Et vraiment, il y a des choses qu'ils ont eues. Et d'ailleurs, je vais y revenir, mais c'est là où j'avais acheté. Je vais chercher 2 secondes. Oula, je suis en train de détruire mon setup. Je suis en train de détruire. Attendez. Je crois que j'avais toujours. Que j'ai acheté mon petit pins, que d'ailleurs j'avais acheté Verso, et j'avais acheté aussi Lyon pour quelqu'un d'autre. Mais c'était vraiment super sympa de faire ça, et vraiment toutes les fois où j'étais là-bas, je regrette vraiment pas d'être venu, vraiment, parce qu'il y a vraiment de quoi faire au parc des expositions de la Beaujoire, à l'Art to Play. Vraiment, il y a plein de choses à faire là-bas, et c'est vraiment super cool.
J'y suis passé plus de 3 jours et c'était vraiment énorme. Et à l'hôtel et tout ça, vraiment c'était énorme. Même le soir, quand j'allais au cœur de la ville, quand je prenais transport tard le soir, parce que oui, à l'heure où je pars, il fait déjà nuit. En période hivernale, il fait nuit très tôt. Je prenais le tramway tout seul jusqu'à Beaujoire et tout. C'est vraiment des week-ends comme ça, ou des moments où ça me permet de libérer en moi et de la vie à côté. Et vraiment, c'est juste énorme. Et c'était vraiment super sympa. Vraiment, j'ai kiffé. C'était vraiment super énorme. Et franchement, j'ai trop aimé. Vraiment. Je ne regrette pas à quel point vraiment c'était une année énorme en termes de relations amicales et en termes de tout ce que j'ai fait cette année et en termes de déplacement, je suis vraiment heureux. Et après, au mois de décembre, qui arrivait que je signe mon nouveau contrat et voilà quoi. Et maintenant, je suis toujours en contrat jusqu'à fin mai et voilà. C'est une nouvelle personne en moi et j'espère que cette année, même si je ne resterai pas une éternité non plus à la RATP en espérant que mes projets que j'ai en tête s'aboutissent, j'espère. Mais voilà, j'étais vraiment très content de cette année-là. Là, ça fait un peu plus de 30 minutes que je parle, mais vraiment, je pense que je couperai aucun coupure dans la vidéo parce que vraiment, c'est une vidéo libre de m'exprimer. Et vraiment, je pense que je l'ai fait. Et vraiment, c'était énorme. En tout cas, voilà. En tout cas, si je dois vous dire une résolution pour cette année, c'est rester comme je suis. Être ouvert plus aux gens, comme je l'ai fait en milieu d'année. Et d'être resté en contact, bien sûr, avec mes gens avec qui je suis plus proche et tout ça. Vraiment, si je peux vous donner une résolution, déjà, si je peux essayer de percer mon code et le permis, oui, j'ai toujours pas le code, j'ai ni le code ni le permis. Donc voilà, si ça peut être une possibilité de le passer cette année, je dis pas non. Et faire plus de déplacements dans d'autres villes en dehors de ceux que j'ai fait, même si j'y retournerai à Nantes cette année. Voilà, j'y retournerai dans tous les cas, mais faire plus de villes. Voilà, mais après, il y a un budget aussi quelque part, mais j'ai la chance d'avoir un salaire suffisamment raisonnable pour mettre de l'argent de côté d'une part pour mon avenir et mettre d'un côté pour me faire plaisir. Et vraiment, j'arrive à tenir. Et cette année, si j'ai l'occasion, je ferai ces déplacements. En tout cas, faire ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter cette année? Euh, essayer de stream aussi, si j'ai les moyens. Voilà. Aller faire des vlogs dans des stades de foot. Ça peut être un bon truc à faire. Et être un peu plus rapprochement avec ma famille. Bon, là, l'a vu à l'exemple avec aujourd'hui. Mais en tout cas, vraiment, si je peux vraiment accomplir quelque chose cette année, rester de moi-même, dans mes projets, faire passer mon permis, et faire des streams et tout ça, mes résolutions. Je sais que j'avais dit à certaines personnes mes résolutions, mais j'avais pas dit à tout. Donc il faut que je retrouve dans mes conversations parce que j'avais pas dit à tout. Donc voilà. Excusez-moi les gens, j'étais en train de retrouver un message que j'avais envoyé à quelqu'un pour mes résolutions parce que vraiment, moi je suis une tête, des fois j'arrive pas à retenir. J'avais marqué prendre encore plus sur moi, bon ça voilà, on venait de le dire, pas passer le permis, voilà, je vous l'ai dit. Avoir un rythme de vidéo régulier, bon, avec le travail à côté bien sûr, voilà, je vous maintenrai toujours un rythme d'une vidéo par semaine. Garder les relations amicales que j'ai acquis depuis tellement d'années et qui perdurent encore, même ça avec même les gens à qui je suis un peu moins proche, à qui j'aimerais bien reparler à certaines personnes. Et après, voilà, quoi. Et garder chaque relation personnelle avec chaque gens à qui j'aime plus ou moins d'une façon différente. Donc voilà, c'était vraiment cool de vous résumer un peu tout ça cette année, même pour mes résolutions. J'espère que cette année, mes résolutions et tous mes projets vont s'aboutir. Et j'espère vraiment que je tiendrai le coup. En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, désolé pour cette vidéo un peu blabla, mais j'avais vraiment besoin de m'exprimer là-dessus. Et vraiment, c'était important que j'en parle. Et vraiment, merci à ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout de cette vidéo. C'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo pour vous parler, pour m'exprimer de ce que j'ai vécu cette année 2025. Parce que vraiment, je vais pas vous mentir que 2025, ça a été quelque chose pour moi. Donc vraiment, je vais pas vous mentir là-dessus. Et ça aurait été mal de me dire personnellement que j'ai vécu une mauvaise année, alors que j'ai en vrai vécu une très bonne année. Donc vraiment, voilà. Et vraiment, je vous remercie à tout le monde d'être là pour moi. Et vraiment, à ceux qui me découvrent sur la chaîne, j'espère que cette vidéo vous permettra de réaliser vos projets et tout ça, et que ça vous aidera à réussir cette année. Vraiment, en tout cas. En tout cas, moi, je vous laisse là sur cette vidéo. Je vous laisse là parce que moi, il faut que j'aille manger et puis il faut que j'aille un peu me coucher. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, les gens. Et dès le week-end prochain, l'arrivée d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc que ça soit un niveau jeu, etc. On va essayer de reprendre des jeux que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous attendez avec impatience la prochaine vidéo le week-end prochain. Mais en tout cas, voilà.
C'était Bastien de C4 et je vous souhaite à tous encore une très bonne année 2026. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches aussi, et la famille, c'est vraiment important. Parce que les jours où on perdra nos familles, eh ben, on regrettera tous à un certain moment de dire on passe pas assez de temps avec eux, bon, vraiment profitez de votre famille. Et ça, je l'ai répété sans cesse à certaines personnes, et moi aussi, cette année, je vais essayer d'en profiter plus. Vraiment, profitez de votre famille, c'est le plus important, vraiment. Et même si on n'oublie pas les amis à côté, mais vraiment la famille, c'est vraiment la priorité numéro un. Donc vraiment, prenez soin de vous, de votre famille, et j'espère que vous allez réussir cette année, que vous allez tout déchirer. Et voilà quoi. J'espère de tout cœur que vous allez tout déchirer. Et j'espère que ce message vous permettra de tout. Je suis de tout cœur avec vous. Et voilà. En tout cas, et moi de mon côté, je vais passer une très très belle année comme il se doit, même si voilà, j'ai des choses à côté. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, les gens, passez de très bons moments avec vos familles. Bon courage pour cette année avec le travail, pour ceux qui travaillent et ceux qui sont en études et tout ça. Voilà, vraiment bon courage à vous. Je penserai très fort à vous. Et vraiment, voilà. Mais en tout cas, très belle année 2026 à vous. Mais voilà, j'ai juste à vous dire très bonne année. Et c'était Bastien de C4. À la prochaine. À plus.